fait les éliminations en single, donc un par un, où on note pendant 50% de la note, c'est la note technique, 25% de la note, c'est la note saut, 25% des restants, c'est la note du temps du départ jusqu'à l'arrivée. Après, le schéma, c'est qu'une fois qu'ils sont tous passés un par un, on reprend les 16 meilleurs garçons, les 8 meilleures filles, qu'on met le premier contre le 16e et ainsi de suite en duel jusqu'à la fin. Et donc par élimination directe, on arrive aux demi-finales et au final. Stratégiquement, donc comme il y a déjà 4 juges techniques sur 7, donc il faut déjà aller chercher le point technique, si possible, et aussi la vitesse, sachant que si vous êtes devant tout le temps, le mec qui est à côté, il vous a dans sa ligne de mire, donc il voit les bosses qu'il a skiés, mais aussi il vous voit devant. Donc psychologiquement, il est vachement perturbé, il pense à accélérer au lieu de skier, donc d'être devant, c'est toujours un avantage psychologique. Donc c'est vrai que chaque coureur, il part au taquet, et l'objectif c'est d'être devant du départ jusqu'à la fin, et en général, c'est peut-être à 90% celui qui est devant qui gagne. À haut niveau, c'est régulièrement 3,4 virages à la seconde. Sur certaines courses, on est un poil plus haut. En règle générale, on est peut-être un poil plus bas, 3,2. Là, je pense que par rapport à ce qu'on a produit sur le milieu, c'était l'intensité qu'il y avait 3,4 à la seconde. Oui. Cette course de boss qui a lieu en parallèle nous a pris à peu près 300 heures de travail au niveau des moteurs de ski pour pouvoir préparer cette piste de boss. Ça a mobilisé à peu près 3 machines pendant une semaine pour pouvoir déjà préparer la base du terrain, en fait, préparer les bosses, après faire les préformes des bosses et des tremplins. Tout ça grâce au concours justement des remontées mécaniques et des moniteurs qui ont tous participé pendant à peu près 15 jours avant l'événement d'aujourd'hui. En fait, pour avoir des bosses justement bien aux bonnes formes et tout ça, justement, on est obligé de les préparer à la machine de façon à ce qu'elles aient toutes une même hauteur, une belle régularité, une distance bien précise entre chaque bosse, de façon à ce qu'on ait un stade de bosse qui soit type aussi bien à Méribel, mais aux États-Unis ou au Japon ou ailleurs. Bilan commence quand même avec le track parce que bon, première Coupe du Monde en France, on reste quand même avec le track, on savait pas trop ce qu'on allait avoir. Puis les qualifs se sont bien passés, je me qualifie 10e, ce qui est quand même bien. Mon objectif c'est quand même d'aller au qualif et de faire au moins top 8. Et du coup je fais mon premier duel contre un Finlandais, ça se passe bien. Après dommage, je tombe contre mon ami Pierrot, on tombe l'un contre l'autre de Français, donc ça m'a fait un peu chier quand même parce que c'était quand même un copain. Et après je tombe contre Pierre-Alexandre Rousseau, quand même quelqu'un qui est fort en duel, qui va très vite, et ça a été pas facile. Je le rattrape sur la fin, mais bon, je tombe au deuxième saut, donc tant pis. Après je joue la 3 et 4e place, et là je me suis dit lâche rien, c'est pour toi, vas-y, j'ai rien lâché, voilà. Ça a payé, c'est mon premier podium, je suis heureux.